Hello les Sagittaires, ascendant Sagittaire, bienvenue dans votre vidéo du mois de décembre. On va parler tarot, taroscope, horoscope, bref. Il faut mettre des mots maintenant sur ce qu'on fait. Ce serait plutôt comme une lecture intuitive et on va aller voir un petit peu comment peut se produire votre mois de décembre. Alors, on va commencer par la situation au début de mois. Ensuite, on ira voir qu'est-ce que vous allez pouvoir guérir, améliorer, faire évoluer dans votre vie pour ce mois-ci. On ira voir quelles ressources vous avez à disposition et quels sont les conseils qui vous sont donnés par les anges et ceux qui ont des petites voix dans votre tête et dans votre cœur, vous savez, votre guidance personnelle. Ensuite, une carte que j'ai jamais posée, enfin une carte. Un groupe de cartes peut-être qui veut venir pour vous, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y en a plusieurs. Contribution au monde, ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait et je l'ai mis en place uniquement ce mois-ci, peut-être que ça continuera après, j'en sais rien. Parce que voilà, la situation mondiale est quand même très différente de d'habitude. Donc je me suis dit, on a chacun une place à prendre, on a chacun quelque chose à proposer, donc allons-y pour une contribution. Et ensuite, on terminera par la situation fin mois, si vous avez été sage, si vous avez été des bons élèves. On verra quelles sont les possibilités d'ici la fin du mois. Qu'est-ce que vous pourrez avoir accompli? Alors, on va commencer par le début du mois, avant de passer à la fin. Ok, alors... Je vous montre les cartes après, ne vous inquiétez pas. Je vous montre les illustrations. On a la culpabilité, le partage et l'aventure. Alors, étonnant. Je vous montre. Donc la culpabilité, elle vient là. Ensuite, on a le partage et ensuite, on a l'aventure. J'ai l'impression que en début de mois, il y a une part de vous qui culpabilise Vous allez me dire c'est un peu étrange, mais pourquoi pas. Qui culpabilise de partager ou disons de passer du temps, de proposer votre aide ou de simplement être présent pour d'autres personnes que votre cercle familial. Peut-être que dans votre cercle familial ou amical, il y a des gens qui vous sollicitent ou qui semblent avoir besoin. Et que vous choisissez, parce que c'est apparemment ce qu'il y a de plus juste pour vous, vous choisissez de faire autrement et d'aider peut-être des personnes qui sont en dehors du cadre. Je ne sais pas comment ça peut se traduire, hein, il y a tellement de manières. Par exemple, vous allez préférer peut-être soutenir une collègue plutôt que de soutenir votre mère ou ce genre de choses-là. Il pourrait y avoir une culpabilité à choisir d'aider, alors peut-être vous aussi, hein, peut-être de vous aider vous ou d'aider quelqu'un d'autre, si vous aviez la sensation qu'on vous observait dans là où vous apportiez votre aide, là où vous donniez du temps. Vous n'êtes pas très à l'aise, semble-t-il, avec la manière dont vous gérez votre vie. Sentez coupable peut-être de ne pas être suffisamment présent pour les gens qui vous aiment ou que vous aimez, hein, parce que c'est dans les deux sens, vous les aimez, mais pour une raison pour l'instant que j'ignore et je ne sais pas si j'aurai la réponse à ça, vous n'avez pas forcément l'envie d'aller plus loin dans l'aide à vos proches. Peut-être que vous en avez fait le tour, peut-être que vous avez vu que ça ne servait à rien, peut-être que vous voulez vous dédier à d'autres personnes aussi. Possible. On va voir qu'est-ce qui peut être guéri. Est-ce qu'on va nous reparler de culpabilité ou est-ce que ça va partir dans un autre sens? Alors, on va voir. Je ne sais pas en fait si cette culpabilité, elle a une raison d'être, parce que ça pourrait aussi être, plutôt que de passer du temps avec ma famille, parce qu'en ce moment, de toute façon, je les vois beaucoup, on se prend la tête avec le confinement, avec je sais pas quoi. Bah, du coup, j'ai un peu une double vie et je me sens coupable de ça. Ok, donc la guérison. Ok, je crois que je comprends. Il pourrait y avoir une mélancolie qui s'est emparée de vous ces derniers temps.
voyez, l'étoile et le 8 de coupe. Une mélancolie à guérir parce qu'en fait, ça me fait penser que vous êtes peut-être dans un milieu familial ou amical qui ne vous accepte pas comme vous êtes. Et du coup, vous auriez tendance à faire des activités avec d'autres ou faire des activités pour vous-même, mais ce qui exclut votre cercle proche. Et c'est là, en fait, où vous pourriez y avoir de la culpabilité. Et typiquement, j'ai des tas de clientes qui m'envoient des messages très régulièrement par rapport à ça. Du genre que elles font de la méditation, elles lisent des livres spirituels, elles font des tirages de cartes et leur mec il est fermé complètement à ça et ça peut créer des désordres en fait dans la relation. Et ça ressemble à ces cas de figure. Alors c'était pas dans votre couple, mais il y a quelque chose en vous qui... Pardon, il y a une chanson qui me vient en tête qui a rien à voir. Je suis un peu folle, vous le savez. Ouais, vous avez du mal, en fait, j'ai un 3 de bâton qui dit mais j'ai du mal à voir quelle perspective donner à ma vie, à quel avenir, en fait, je vais pouvoir conserver avec les gens qui sont proches de moi, ou en tout cas avec ceux qui sont proches et qui ne m'acceptent pas. Donc, si ça se passe comme ça, en général, c'est parce que vous-même, vous vous acceptez pas et peut-être que vous communiquez pas correctement aussi sur ce qui vous arrive. Mais il se peut aussi tout simplement que vous ayez atteint un point de rupture, un point où seule la confrontation est possible parce que si l'autre est contre en fait ce que vous faites et qu'il n'y a aucun moyen de communiquer, vous pouvez pas non plus faire la pluie et le beau temps. Donc voilà. C'est ça qui a à guérir pour ce mois-ci. Parce que c'est l'étoile à retenir. Vous voyez, la 8 de denier, de coupe, pardon, c'est le bonhomme qui s'en va. Il a testé plein de couples, de couples et de coupes. Il a été très meurtri par les émotions, par l'amour qu'il a pu donner et qui lui a pas été rendu. Donc c'est vraiment de la mélancolie, de la nostalgie. On n'est pas bien avec un 8 de coupe, on n'est pas à l'aise, on est lunatique, on est maussade. Et ça renvoie à la carte de la culpabilité en fait. Une culpabilité, donc vous n'êtes pas en tort à proprement parler, mais vous ressentez la culpabilité en vous. Alors, pour autant, ce que vous faites actuellement, la direction que vous avez prise d'être dans l'aventure, d'être dans le partage, d'être aussi avec cette étoile, donc c'est le retour à la source, l'étoile, c'est bon pour vous. C'est quelque chose qui vous permet d'avancer, qui vous fait du bien et qui est très porteur pour votre vie. Donc, on va aller voir quelles ressources vous avez à votre disposition pour contrebalancer ça et vous dire « Oui, j'ai raison. J'ai raison de continuer, la culpabilité, elle sert à rien, ça me fait du mal. » Et voilà, pour cesser de vouloir changer l'autre. C'est comme si aujourd'hui, votre avenir avec certaines personnes qui vous entourent était compromis parce que vous ne parlez plus le même langage. Voilà. Alors, ressources. Ressources avec Osho. On repart avec Osho. Les ressources, c'est cette carte-là. Elle est très forte. La réceptivité. Donc vous avez une très 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 bonne intuition en ce moment. Profitez-en. Calez-vous là-dessus. Ouais. La réceptivité pour vous, c'est la seule solution en fait que vous avez apparemment pour remettre de l'équilibre là-dedans. Mettre de la cohérence si c'est possible et trouver votre voie si vraiment vous avez atteint le point de non-retour comme je vous disais. Parce que ça arrive, parfois on ne peut pas réparer. C'est comme ça arrive. Sinon il n'y aurait pas autant de gens qui changeraient de vie si on pouvait réparer à chaque fois. Alors il y a une autre ressource. Alors il y a deux cartes ensemble. Il y a une du Rider-Waite. Et une du... Okay. Ouais. Alors apparemment au niveau des ressources, je vous montre. On a un valet de coupe
avec la foudre. Donc la foudre, c'est la maison Dieu, on est d'accord que c'est l'arcane majeur qui rentre ici en jeu. Foudre et valet de coupe, c'est attention en ressources, je gère tellement mes émotions que de toute façon je suis capable de m'aimer. Donc j'ai compris que mon équilibre ne dépendait pas de l'amour qu'on pouvait me porter. Et ça, c'est vraiment votre ressource, pas principale, mais enfin la deuxième quoi. Hein. Réceptivité, donc intuition. Et deuxièmement, vous êtes capable de vous auto-alimenter, d'avoir pour vous suffisamment d'amour pour passer cette étape-là, pour continuer d'avancer. Parce qu'en fait, l'autre, il pourrait, que ce soit dans votre couple, dans votre travail, dans vos amis, c'est peut-être des pressions que vous allez ressentir. Peut-être on va vous dire, oui, enfin, sans moi, tu vas pas te débrouiller correctement, tu pourras pas aussi bien travailler, ou alors si tu me perds, tu vas devoir déménager, ou alors, ah mais si t'as plus mon amitié, à qui est-ce que tu vas parler quand tu iras pas bien ? Vous voyez, alors je sais pas si ces personnes-là vont être vraiment à ce point confrontantes, hein, mais en tout cas, vous pourriez ressentir qu'elles maintiennent, parce que vous les autorisez pour l'instant, qu'elles maintiennent un lien de dépendance affective, ou de dépendance à la sécurité, enfin une dépendance en fait, voilà. Et aujourd'hui, je pense que vous avez suffisamment travaillé sur vous, en tout cas, peut-être pas toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, mais une grande partie pendant ce mois de décembre vont être en mesure de s'aimer suffisamment pour faire ce que vous voulez en fait. Et vraiment pouvoir faire ce que vous voulez de votre vie. Qui est une grande avancée. Voilà. La pression de l'autre, ce que peut dire l'autre, c'est de moins en moins important. Voilà. Vous le comprenez parce que votre intuition, dès que vous suivez votre intuition, vous avez le résultat que c'est bon. Et donc vous continuez comme ça, et il y a un moment donné où la culpabilité, elle va vraiment sortir de l'équation. Vous la verrez plus. Alors, on va regarder une carte conseil. Donc pour ça, j'ai les archanges. J'ai utilisé une carte. Claire sensibilité. Voilà. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. Voyez. Ok. En conseil. Donc, même si vous ressentez de la culpabilité, c'est peut-être quelque chose qui va vous prendre dans la tête, dans la gorge ou dans le ventre. Vous avez aussi vos intuitions qui vont être des sensations physiques parce que quand on a une intuition, on le ressent dans son corps, hein, en général. Certains, ça va être des picotements, d'autres, ça va être une sensation dans les doigts. Bref, chacun sa manière de ressentir, il n'y en a pas une identique. Mais voilà, on vous invite vraiment à suivre vos ressentis, à suivre cette sensibilité que vous avez au niveau de vos ressentis physiques et émotionnels. Quand ça revient à la charge, vous savez. Et ça, l'intuition, quand on a une bonne intuition et qu'on ne la met pas en pratique, elle a tendance à revenir et à revenir et à revenir. Et puis à un moment donné, elle va s'effacer, hein, parce que si vous ne la suivez pas, personne ne va vous forcer à y aller, mais elle va quand même revenir à un certain temps. Un temps suffisant pour que vous puissiez la mettre en pratique. Ok. Alors, on va regarder maintenant la carte de contribution au monde. Pour ça, j'ai l'oracle des artisans de lumière. Alors, 7 cartes. Quatrième rayon de l'harmonie. Je crois que je l'ai déjà eu dans un autre signe. Je ne saurais pas vous dire lequel. Mais il est déjà sorti pour d'autres. Donc, je vais reprendre le livret et je vais lire uniquement ce qu'on me demande de vous lire. Parce que mon âme me demande de vous lire. Pardon, je vais y arriver.
Lorsque le 4e rayon de l'harmonie gagnera en force dans votre âme, évitez de vous éparpiller, de perdre l'équilibre en passant d'un extrême à l'autre dans vos pensées, vos actions et vos émotions. Il faudra que vous continuiez à vous ancrer et à être modéré dans vos choix de vie plutôt que d'être dans le tout ou rien. C'est de cette manière que vous obtiendrez rapidement un résultat positif plutôt qu'en essayant de forcer un aboutissement immédiat. Ok. Donc là, vous n'allez peut-être pas tout de suite résoudre un problème, mais commencez à faire ce qu'il faut pour vous occuper de vous-même en sachant que la solution n'est pas loin. Donc là, la contribution à l'humanité, elle est réduite pour vous, dans le sens où, comme pour beaucoup de signes, vous n'avez pas à mettre les pieds dans le monde pour faire quelque chose parce que vous n'êtes pas encore stabilisé. Mais le simple fait de vous stabiliser émotionnellement va aider les autres. Et certainement les autres dont on a parlé tout à l'heure, là, la famille, les amis, les collègues, le copain, la femme, je sais pas, qui sont autour de vous et avec qui là, la communication ces derniers temps elle est complexe. Donc ça va les aider que vous preniez votre chemin en main, que vous puissiez vibrer l'harmonie de manière beaucoup plus pressante, récurrente. Et ouais. Je pense que vous avez besoin d'un temps comme pour vérifier que vous pouvez vraiment faire confiance à votre intuition, vérifier que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et à l'issue de ça, vous aurez cette sensation de vous suffire à vous-même, en fait. Voilà. Vous avez suffisamment la foi, vous vous sentez toujours aimé, vous avez vos guides à côté de vous tout le temps, vous vous sentez guidé, vous vous sentez juste accompagné en permanence et vous savez que rien ni personne ne pourra vous enlever ça. Et à ce moment-là, la solution à la problématique pourra arriver. Voilà, c'est comme si... vous savez, vous étiez peut-être avec votre culpabilité, votre tristesse, vous étiez peut-être à essayer de forcer, de défaire un nœud dont les fils étaient très serrés, vous voyez. Et puis là, en revenant à vous, c'est comme si on vous donnait un petit peu de mou, comme si les fils, ça donnait un peu de mou, puis le nœud qui était là, en fait, il devient beaucoup plus facile à défaire. Ouais, j'ai l'impression que vous avez un espèce de ramollissement du cerveau, dans le bon sens, hein, pas... Vous n'êtes pas lobotomisé et vous arrêtez de penser. Vous arrêtez de penser et vous suivez l'aventure qui demande à jaillir en vous, votre potentiel créatif, vos intuitions, vos envies. Vous prenez soin de vous et voilà, ça se déroule. Alors on va regarder d'ici la fin du mois comment ça se passe, quelle est l'issue possible de tout ça. Alors, il y a une extension au tirage. Pour la trouver, c'est dans la barre d'infos sous la vidéo. Ça vous donne aussi accès aux soins de pleine lune et nouvelle lune. Et à une lecture d'âme collective. Enfin, quand je dis collective, c'est qu'on se rejoint par Zoom, toutes les personnes qui sont inscrites, et que chaque personne pose les questions en fait qui veut. Bien sûr, c'est pas du prédictif, hein, c'est comme là maintenant, c'est en fonction des énergies présentes qu'on peut interpréter. On va pas pouvoir dire dans 3 ans, je vais rencontrer le prince charmant. Non, ça, moi je fais pas, hein, je fais pas de voyance. C'est pas mon truc, mais ça permet vraiment soit de valider une hypothèse que vous avez déjà, soit de vous donner une idée supplémentaire, un point de vue différent qui va pouvoir vous aider, vous accompagner. Donc c'est pas comme de prendre une lecture d'âme en individuel avec moi directement, parce que c'est pas 1 heure qui vous est dédiée, c'est 1 ou 2 questions par personne. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le groupe, les gens regardent, en fait tout le monde reste jusqu'à la fin parce que la question que pose Pierre, elle résonne avec la vie de Claire, et puis ce que Claire elle a demandé, ça résonne avec la vie d'Anissa, et puis Anissa, vous voyez, ça fait une toile après, et chacun finalement a beaucoup de réponses à ces questions, même s'il a pu qu'en poser qu'une, il y en a plus que ça qui ont été répondues. Alors, on a donc là, c'est la même finalité que...
Non, je sais pas, je vais dire des bêtises. C'est pas les cancers, c'était peut-être les gémeaux, je sais plus. Ok. Alors, on a la carte de la banalité et du stress avec le courage. Donc je vous montre d'abord ces deux-là. Stress, banalité. Donc on a un bonhomme qui est sur un ballon, c'est pas du tout confortable. Et en même temps il jongle avec des bougies et il joue de la trompette. Et la banalité, c'est tout en simplicité. Et à côté de ça, le courage. Donc on est sur arcane majeure qui est numéro 8. Donc on a une justice en fait, hein, c'est la justice. Et c'est une fleur qui pousse à travers le muret de pierre. Donc très clairement on se dit, effectivement, il y a du courage pour s'extirper de tout ça. Cette fin de mois, elle me donne la sensation que vous êtes appelé... Vous êtes appelé à aller vers une vie plus simple. Alors plus simple, attention, ne veut pas dire je vends tous mes meubles et je vis comme un moine. Non, c'est pas de l'ascétisme non plus, c'est juste de la simplicité. Je pense que aujourd'hui, dans vos relations, là c'est vraiment au niveau relationnel, vous aviez tendance à vous compliquer beaucoup la vie. Peut-être parce que vous preniez beaucoup d'engagement, peut-être parce que vous vouliez être sur tous les fronts en même temps, peut-être parce que de base, ça vous semblait très compliqué d'avoir une bonne relation avec quelqu'un, donc vous en alimentiez plusieurs en même temps en vous disant bon, sur 10 relations, il y en a peut-être une qui va pouvoir vraiment être épanouissante et agréable. Et en fait là, vous revenez à quelque chose de plus simple, c'est-à-dire à vous. Parce que le seul être humain qui peut vraiment vous aimer, c'est vous-même. Et c'est aussi la même personne qui peut énormément vous décevoir. Hein. On peut se décevoir énormément soi-même et on peut aussi énormément s'aimer soi-même. Et je crois que vous comprenez ça d'ici la fin du mois. Vous revenez à quelque chose de simple, quelque chose de pas forcément heureux, parce que vous prenez aussi conscience qu'il y aura une décision à prendre à la fin du mois ou dans les mois qui suivent. En tout cas, vous vous préparez apparemment à prendre une décision. C'est pour ça qu'on a le stress et c'est pour ça qu'on a le courage. Le stress, ça induit que, ok, bon, maintenant que j'ai retrouvé à peu près qui j'étais, que je commence à pouvoir vraiment bien suivre mes intuitions et que je vois que ça fonctionne, l'étape supérieure, l'étape d'après, je la ressens arriver. Et je sais que je vais devoir poser une décision. Et ça, c'est stressant. C'est stressant parce que vous allez vraiment sortir de votre zone de confort. Je ne sais pas si ça sera pendant le mois de décembre, après le mois de décembre, 2-3 mois après, j'en sais rien, mais en tout cas, vous permettez déjà à cette ouverture de se faire, cette prise de décision d'arriver. Et ouais, du courage. Du courage parce que c'est... Alors, c'est pas forcément une décision difficile, encore une fois. Hein. Parfois, on a une décision plutôt simple à prendre, mais qui nous change beaucoup d'éléments dans notre vie quotidienne. Alors on se dit, est-ce que je vais pouvoir le gérer ? Comment ça va se passer ? Et puis je peux pas penser à tout, je peux pas contrôler ce qui va se produire, donc et si jamais ça marche pas, etc., etc. Donc en fait le stress il peut être là. Donc par rapport au courage, je pense que vous pourrez le trouver d'ici là, mais c'est important que vous suivez vos intuitions jusqu'au bout et que vous vous dites et si tout allait bien se passer ? Et si en fait c'est aujourd'hui que ma vie commençait vraiment ? Vous voyez ? Parce que il y a une chose que les gens ignorent parfois, et c'est un truc qui revient très très souvent en coaching. Parfois ça m'exaspère même, je dois dire. Parce que il semble y avoir comme une différence entre les gens qui vivent leur vie comme ils veulent et les gens qui sont victimes ou qui sont toujours stressés, etc. Et en fait non, c'est les mêmes genres de personnes. Sauf que il y en a qui ont décidé d'être stressés et de passer quand même à l'action, et il y en a d'autres qui sont restés dans la confusion qu'apporte le stress. Et ça, c'est très important d'en prendre conscience très 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 vite, parce que à aucun moment vous serez complètement rassuré par rapport à une prise de décision. Que ce soit un nouveau travail, que ce soit un déménagement, que ce soit même de tester une nouvelle recette, qu'est-ce qui vous garantit que votre four va pas
péter un câble et puis tout faire cramer. Vous en savez rien. Donc il y a forcément une part de peur dans le processus. Et vous, cette peur-là, vous allez avoir besoin de la juguler pour que votre courage prenne le dessus. J'ai peur, mais je ne me laisse pas arrêter par la peur. La peur fait toujours partie du processus de zone de confort, quelle que soit l'évolution qu'on a. Simplement, plus on évolue et dans la confiance en la vie, dans la foi, etc., moins la peur n'a de poids, mais elle est toujours présente. Donc n'attendez pas ce moment extraordinaire où la peur disparaîtra ou le stress disparaîtra, parce que ça n'arrivera pas. Voilà, c'est juste que vous saurez le gérer. Donc là, apparemment, tout est en place pour que vous puissiez gérer votre stress et trouver le courage de poser là ou les décisions à partir de la fin du mois. Mais c'est peut-être, moi je ressens, ce sera peut-être encore un peu après que vous pourriez vraiment poser vos décisions. Après, parce qu'il y a comme un timing qui vous appartient, peut-être pas aussi. Bon, vous verrez ça. Donc, je m'arrête là, et puis, je m'arrête là. Je continue avec l'extension, mais je m'arrête ici pour vous. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était une longue vidéo. Et à bientôt. Très très bon mois de décembre à vous.